ne pourront plus rien faire avant 6 mois. Impossible de déloger un mauvais payeur. C'est aussi une réalité, les abus existent des deux côtés. Depuis le début de la pandémie, les impayés se multiplient. Ils ont même triplé selon la Fédération nationale des agents immobiliers. Bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi dans le journal des Net Investisseurs. Comme d'habitude, nous allons décrypter aujourd'hui un sujet d'actualité et faire le rapprochement avec vos placements. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, une actualité pas très drôle, mais récurrente chaque année. Nous sommes rentrés depuis le 1er novembre dans la trêve hivernale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, heureusement, un locataire pendant la période de l'hiver ne peut pas se retrouver du jour au lendemain pour des questions d'accident de vie, dehors dans le froid avec sa famille et ses biens. Cette trêve a été instaurée par la loi de 1998 pour protéger les familles en difficulté financière qui ne peuvent plus payer leur loyer. Car quand on n'a pas payé son loyer pendant plus de 2 mois, le propriétaire du logement peut demander à la justice d'expulser le locataire. En revanche, pour l'investisseur, les investisseurs que vous êtes, ça peut aussi être une situation de gros blocage parce que pendant cette période-là, toutes les procédures potentielles d'éviction ou de sortie d'un locataire d'un bien sont suspendues jusqu'à la fin de ces 6 mois. Rappel important, malgré la période du confinement, on va dire de 2020 à mi-2021, où là, évidemment, les situations des locataires et même de tous les Français se sont compliquées en termes de revenus et de capacité de rembourser son emprunt ou de payer son loyer. Aujourd'hui encore, les accidents de paiement de loyer au-delà de 1 mois ne représentent que 2% des baux des particuliers signés en France. Donc évidemment, lorsqu'il y a une situation de blocage, qu'elle soit du côté du locataire ou du propriétaire, ça pique, comme on dit, mais ça ne représente encore qu'un peu moins de 2% en France. C'est rassurant. Allez, maintenant on va aborder la question du jour. Mais avant, je vous rappelle qu'il faut partager, liker et évidemment vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, j'attends tous vos commentaires. Par exemple, à la question du jour, vous, en tant que locataire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir payer votre loyer? Et vous, en tant que propriétaire, avez-vous déjà été confronté à une situation où votre locataire, de mauvaise ou de bonne foi, ne pouvait pas payer son loyer? J'attends évidemment que vous nous racontiez vos expériences, comment vous vous en êtes sortis et comment vous avez arrangé les choses. Maintenant, le lien entre cette actualité, évidemment une actualité, je vous le dis, redondante tous les ans sur cette période de trêve hivernale, et vous, net investisseur, on y a moyennement répondu dans la question du jour. Évidemment, la grande question, c'est on ne remet pas en question les accidents de la vie et les difficultés que beaucoup de locataires, a fortiori pendant la crise sanitaire, qu'ils soient professionnels ou particuliers d'ailleurs, ont rencontré pour payer leur loyer sur une partie de cette période. Mais depuis toujours, il y a des incidents locatifs lorsqu'on est propriétaire, et là je m'adresse à vous, net investisseurs dans l'immobilier locatif. Il faut évidemment bien choisir votre dossier, bien vérifier la solidité de votre locataire et toujours essayer de trouver des moyens de médiation si vous êtes confronté à une situation de blocage sur ce sujet. On part du principe quand même que les gens sont des bons payeurs et qu'il est difficile pour un être humain de se retrouver dans une situation telle qu'il ne peut plus payer son logement, qui reste quand même le toit que l'on met au-dessus de nos épaules ou de celles de nos enfants. Mais au-delà de ça, nous sommes obligés de vous rappeler, nous, conseillers en investissement financier, conseillers en gestion de patrimoine et évidemment gros faiseurs de conseils immobiliers, de vous assurer et de déléguer éventuellement la couverture de ce genre de risque à des assurances. Je pense à 2 assurances qu'on retrouve souvent dans des mandats de gestion qui sont l'assurance loyer impayé. C'est un contrat indispensable pour protéger votre revenu locatif avec 3 garanties essentielles. En cas d'impayé, vous êtes remboursé à 100% dès le premier euro tous les mois, et ce, jusqu'à la reprise du bien. Elle est certes souvent limitée sur un montant global, mais celui-ci représente au minimum en général 8 000 €, donc ça couvre quand même plusieurs mois de loyer, et surtout c'est illimité dans le temps. Par exemple, vous avez un loyer de 500 € à percevoir, vous pouvez compter un nombre de mois très long sans être payé, l'assurance prendra le dessous et c'est elle qui fera le recours auprès de votre locataire, ce qui ne vous empêchera pas, avec l'agence, de trouver une médiation pour stopper cette situation, quel que soit le niveau d'assurance que vous avez. L'autre assurance, on y pense aussi moins, c'est d'ajouter l'option recours juridique. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation délicate, que votre locataire soit de mauvaise ou de bonne foi, il faut évidemment faire intervenir en général un huissier pour constater le non-paiement des loyers, et puis ensuite potentiellement un avocat pour une procédure
qui peut prendre jusqu'à 24 mois. Vous avez des options dans les assurances de gestion locative de recours juridique qui vous permet de couvrir tout ou partie de ce coût juridique supplémentaire. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, de ne jamais être confronté à cette situation, mais je le redis, on essaie de bien sélectionner, de trouver une bonne entente au départ avec son futur locataire, on essaye au maximum la médiation et on pense évidemment à une assurance qui n'a pas vocation à être débloquée, puisque je vous souhaite, une fois de plus, de passer à travers ce genre d'expérience. J'avais hâte de répondre à la question que nous avons posée mardi dernier à propos de la certification des comptes Twitter pour les gens qui en ont besoin que propose Elon Musk qui vient de racheter le réseau social. Figurez-vous que la grande majorité d'entre vous est plutôt pour et paierait finalement cette certification auprès d'un réseau social s'ils avaient à le faire. Ça va dans le sens de ce que j'allais vous dire parce que évidemment, nous, Net Investissement, en tant qu'industrie médiatique et industrie du placement, et ça représente, je pense, toute la grande majorité des entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur YouTube, sur les moteurs de recherche, évidemment, nous avons tous déjà utilisé des outils de certification ou de protection pour éviter que quelqu'un parle en notre nom ou usurpe carrément notre identité. Donc il est très surprenant qu'il y ait une grande réaction actuellement des personnalités qui utilisent Twitter face à la proposition d'Elon Musk, mais j'ai hâte de voir comment va évoluer ce sujet, parce que moi, à titre personnel, si j'avais à faire certifier mon compte Twitter, évidemment que je le ferais. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve mardi prochain, même heure, comme on est jeudi, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt.